Salut chers leaders de la chimie. Aujourd'hui, nous allons voir un thème très important en chimie organique, ou bien on dit indispensable. Parce que toute la chimie organique se repose au sein de ce thème. Et il est donc question de quoi? Des moles et grandeur molaire d'une molécule. Alors, aujourd'hui, comme les sous-titres, nous allons développer un peu les thèmes comme formule centésimale, en deuxième partie, comme bilan molaire et comment appliquer le bilan molaire pour avoir déterminé la formule brute d'une molécule dans un exercice. Et puis aussi, comme il faut appliquer aussi les formules centésimales massiques ou bien molaires pour pouvoir déterminer aussi les formules brutes d'une molécule. Et enfin, on va voir comment il faut calculer le pourcentage d'un atome dans une molécule. Nous savons très bien qu'une molécule, c'est un composé chimique qui est composé de plus de 2 atomes. Si on a seulement qu'un atome, on ne va pas parler de molécule. C'est à partir de 2 atomes, 3 atomes, jusqu'à l'infini, que nous pouvons parler de molécules. Alors, par définition, une molécule, c'est un ensemble d'atomes. Donc, nous n'avons pas trop bavarder. Ici, on va donc prendre maintenant la formule centésimale. Cette formule-là, elle est très importante. Elle est très importante, voire même indispensable à la chimie organique. Alors, il peut arriver que vous êtes face à un exercice. Par exemple, quand on vous donne, on dit un corps est composé, on vous donne les éléments constitutifs d'un corps, y compris avec les différents pourcentages. Maintenant, ils vont donner la masse molaire moléculaire de ce corps en général et ils vont vous dire tout simplement de déterminer la formule brute du corps. Vous voyez? Alors, c'est là que vous allez voir maintenant l'importance de cette notion. Alors, un exemple. Soit, par exemple, d'abord le petit 1, formule centésimale. Un exemple. Soit, une molécule A constituée de éléments carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Par exemple, C, X, H, Y, O, Z. J'ai ici un composé A, une molécule A, dont les éléments constitutifs sont les suivants: le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Le X, Y, Z représentent respectivement le nombre d'éléments de carbone, d'hydrogène et d'oxygène dans cette molécule. Alors, il peut arriver que dans cet exercice, on me donne la masse molaire avec la masse molaire moléculaire de mon composé A, par exemple, est égal à un nombre réel bêta, exprimé en gramme par mol. Alors que cette valeur ici est connue. Et puis, on me donne par exemple le pourcentage des éléments carbone, d'hydrogène et de l'oxygène dans cette molécule. Soit le pourcentage d'éléments carbone est égal à alpha, le pourcentage d'éléments d'hydrogène est égal à θ, et le pourcentage d'éléments oxygène est égal à gamma. On suppose que toutes ces valeurs-là sont connues et on me demande de déterminer la formule brute générale de cette molécule. Alors, déterminer la formule brute générale de cette molécule revient tout simplement à calculer les entiers naturels X, Y et Z. Maintenant, comment arriver à calculer ces entiers naturels? D'où l'importance de la formule des centésimales massiques ou molaires. Et c'est tout simplement, qu'est-ce que cette formule dit? Alors, la formule centésimale molaire établit une égalité ou bien une équation, une équivalence plutôt, c'est-à-dire 12. 12 ici, le pourcentage d'éléments de carbone, égal à quoi? Égal à Y sur le pourcentage d'éléments d'hydrogène, égal à 16
Z sur le pourcentage d'éléments oxygène égale la masse molaire moléculaire de l'élément A sur 100. Je vais expliquer cette formule. Alors, beaucoup de gens voient cette formule, mais ne savent pas quelle est son importance ou qu'est-ce que ça veut dire. Alors, ça veut dire quoi? Je fais le rapport de la masse molaire, par exemple, de l'élément carbone, sur son pourcentage. Le rapport, ça veut dire quoi? Doit être égal à quoi? Au rapport de la masse molaire de l'élément hydrogène dans cette molécule sur le pourcentage de l'élément hydrogène. Il faut aussi le rapport de, ça dépend quoi? La masse molaire de l'élément oxygène dans cette molécule sur le pourcentage de l'élément oxygène. Et la masse molaire générale globale de la molécule elle-même sur 100. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut savoir que si notre molécule A est constituée seulement de ces trois éléments, c'est-à-dire atome, le carbone, l'hydrogène et l'oxygène, il faut savoir que par définition, ça veut dire quoi? Lorsqu'il fait la somme des pourcentages de tous ces éléments, ça va me donner 100. C'est-à-dire 100%. Pourquoi? Parce que la molécule ici est constituée uniquement de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. S'il existait un autre atome encore qui était dans la molécule, alors ce somme n'est pas égal à 100. Vous voyez? C'est tout simplement bon pour dire que notre élément A ici, ou bien notre composé A ici, est uniquement constitué de ces trois éléments. Donc la somme des pourcentages de ces trois éléments va donner 100%. Va donner 100%. Alors la molécule est constituée 100% de tous ces choses-là. Voilà pourquoi vous allez voir que en dessous de la masse molaire moléculaire de la molécule ici, nous avons 100. Donc voici d'où vient le 100. Ça, c'est la masse molaire moléculaire de toute la molécule. Maintenant, la masse molaire, si vous demandez de calculer la masse molaire de l'élément oxygène dans cette molécule, et je sais que dans cette molécule, l'élément oxygène ici, il existe combien d'atomes d'éléments oxygène? Alors, il existe Z atomes d'éléments oxygène. Z atomes d'éléments oxygène. Il existe aussi Y atomes d'éléments hydrogène et X atomes d'éléments carbone. Alors, si je veux calculer par exemple la masse molaire de l'élément carbone, uniquement que de l'élément carbone dans cette molécule, ça veut dire quoi? La masse molaire de l'élément carbone dans la molécule A à préciser, ça veut faire d'abord X. Je prends le nombre d'éléments de carbone que la molécule constitue, multiplié par la masse molaire d'un carbone. C'est-à-dire, la masse molaire d'un carbone ici, ça va être 12. 12 fois le nombre total d'atomes de carbone dans la molécule, ça fait X. Donc, ça fait ici 12 ici. Donc, c'est le rapport de ça sur le pourcentage d'éléments carbone. Également aussi pour l'hydrogène, la masse molaire de l'élément hydrogène dans cette molécule est égale à quoi? Également aussi le nombre d'éléments oxygène noté Y dans cette molécule-là, multiplié par la masse molaire d'une mole d'hydrogène, d'élément hydrogène. Or, comme la masse molaire d'élément hydrogène ici, ça fait 1, c'est comme s'il y avait Y fois 1, ça fait Y. Donc, rien ne change, divisé par le pourcentage d'éléments hydrogène. Également aussi pour l'élément oxygène. Donc, voilà comment cette formule peut s'expliquer. Alors, donc, vous pouvez dire qu'à travers cette égalité, je peux tout simplement déterminer la formule semi-développée de mon composé A sans problème. C'est-à-dire que je peux calculer les nombres antinaturels X, Y et Z si je connais déjà la masse molaire moléculaire de cette molécule. Donc, à travers cette relation, je peux établir les équations suivantes. C'est-à-dire, il y aurait 12, 10 sur le pourcentage de carbone égal à quoi? Je prends ça et j'as une égalité entre ça. FA sur 100. Également aussi, Y sur le pourcentage d'hydrogène égal aussi à la masse molaire moléculaire du composé A sur 100. Et également aussi, CZ sur le pourcentage d'éléments oxygène égal aussi à la masse molaire de l'élément sur 100.
Tout simplement. Donc, vous voyez que lorsqu'il y a des tâches comme ça, si le pourcentage de l'élément carbone est connu et que la masse molaire moléculaire de l'élément est connue, alors, si apprenant, vous voyez que déterminer ici, à partir de cette relation, devient maintenant plus qu'un jeu. Ici aussi également de même. Si le pourcentage de l'élément hydrogène est connu, la masse moléculaire du composé est connue, il peut facilement déterminer le Y. Également aussi pour les Z. Donc, vous voyez que ça devient encore du jeu. Donc, voilà donc l'importance de la formule centésimale des composés en chimie organique. Si vous maîtrisez cette notion, vous n'aurez plus de difficultés. Vous n'aurez plus de difficultés dans la notion de la chimie organique. Tout comme j'ai dit à matin ici, à supposer que la masse moléculaire grand M est égale à un réel bêta par exemple. Et le pourcentage de l'élément carbone ici est égal à, par exemple, alpha. Donc, si je termine ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici mettre équivaut à quoi? En remplaçant le pourcentage de carbone par alpha, sa valeur réelle, et la masse moléculaire de l'élément carbone par bêta, sa valeur réelle, j'aurai ici 12. 10 sur alpha égale à bêta sur 100. Alors, lorsqu'il y a x ici, dans cette formule-là, j'aurai x est égal à quoi? X est égal à alpha qui multiplie bêta divisé par de 12 multiplié par 100. Tout simplement, alpha, bêta connu, x sera facilement connu. Également aussi pour les autres, vous pouvez aussi faire ça. Et apprenez à vous entraîner et vous allez voir que cette notion-là va beaucoup vous aider en chimie organique. Vous allez vous en sortir dans plusieurs exercices par lesquels vous allez vous trouver. Donc, chers apprenants, on va donc passer maintenant à la notion du bilan molaire. Mais avant tout, il faut savoir que dans certains exercices, on peut me donner par exemple un corps comme ça, en fonction de X, Y et Z. Maintenant, il peut arriver qu'on me donne le pourcentage de deux éléments. Il y a le pourcentage de deux éléments dans la molécule. Maintenant, l'autre élément, le troisième élément de la molécule, on ne me donne pas ce pourcentage. Et ils vont me dire de déterminer la formule brute. Donc, la première des choses à savoir, un exemple très clair. Je suppose que je connais le pourcentage de l'élément carbone et de l'hydrogène dans cette molécule. Mais je ne connais pas pour l'oxygène. Je ne connais pas pour l'oxygène. Alors, comment il faut arriver à déterminer le pourcentage de l'élément oxygène dans la molécule? C'est très simple. Comme je sais que la molécule est constituée seulement que des éléments carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène, alors, ça veut dire que le pourcentage de chaque élément dans la somme des pourcentages de chaque élément constitutif de la molécule doit me donner 100%. C'est-à-dire, c'est là maintenant que je peux maintenant m'intéresser à cette formule qui est ici, que je vais encadrer. Si les deux sont connus, alors si lui est inconnu, je peux appliquer cette relation du fait que la molécule soit constituée uniquement que ces trois composés, et en établissant cette égalité, je vais donc tirer maintenant le pourcentage de mon élément oxygène. C'est-à-dire, je vais par exemple, le pourcentage d'éléments oxygène est égal à 100 moins la somme de ces deux pourcentages. Du carbone plus le pourcentage d'hydrogène, tout simplement. Et c'est très simple. Donc, apprenez à vous entraîner et à vous exercer, et vous allez voir que rien n'est caché sous le soleil. Donc, si vous apprenez, on va maintenant aborder la notion du bilan molaire. Alors, qu'est-ce que le bilan molaire et en quoi est-ce que cette notion vraiment nous est utile dans la chimie organique? Donc, on va voir ça tout à l'heure. Je vous demande de rester concentré et connecté jusqu'à la fin de cette vidéo et vous allez comprendre que vos profs ne vous ont pas expliqué certaines choses qui peuvent mieux vous aider à manipuler, vous en sortir facilement face aux exercices de chimie organique dans toutes les classes scientifiques que vous vous trouvez.